Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le vendredi 24 octobre et pour comprendre comment tourne une planète finance qui vole de record en record à la veille du week-end, c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour, je l'intitulerai « Attention, nos élus vont finir par nous énerver Trump !» Et Trump n'a pas besoin de ça, il est déjà assez surexcité en temps normal. Mais je me demande quelle tête il va faire lorsqu'il va découvrir que nos députés de gauche et d'ultra-gauche et le leader des socialistes, M. Olivier Faure, prônent une taxation à 15% du chiffre d'affaires des GAFAM. Normal, nous n'avons pas de GAFAM en Europe, donc rien à taxer de ce côté-là. Donc prenons-nous-en aux GAFAM américaines qui, c'est vrai, ne versent pas beaucoup d'impôts en France et on sait tous pourquoi. Évidemment, ce sont les champions de l'évitement, voire de l'évasion fiscale. On sait très bien comment ça marche, qu'il s'agisse d'Apple, Microsoft, Meta, Alphabet. Ils facturent de toutes petites marges bénéficiaires en France et reverse d'importantes royalties qui sont quasiment pas taxées, ni en Irlande, ni aux Pays-Bas, ni dans n'importe quel autre paradis fiscal qui vous viendra en tête, que ce soit les Émirats, Singapour, et voire même le Delaware. Donc, taxer les GAFAM sur leur chiffre d'affaires, c'est effectivement le seul moyen de récupérer de l'argent sur des multinationales qui ne jouent pas le jeu fiscal. Mais pourquoi à ce moment-là se limiter aux GAFAM ? Parce que les boîtes du S&P 500 ou même de l'Euroforce de 300, mais font tous absolument la même chose. C'est pas pour rien d'ailleurs que le niveau de taxation globale des multinationales, ça tourne autour de 8,5 ou 9%. Alors vous imaginez 15%. Et ça, je pense que ça risque de nous l'énerver, le Donald Trump. Il va se dire, si c'est comme ça, du coup, l'Europe, j'avais décidé de la taxer à 15. Les petits Français qui, eux, ont l'air de vouloir jouer au malin, eux, je vais peut-être leur coller du 25%. Oui, parce qu'en proportion, on passerait finalement de 5% de taxes sur les GAFAM à 15%. Donc la France, ça pourrait passer de 15 à 25%. Et Trump n'aurait aucun mal à vendre ça à son opinion publique. Alors, tout ça pour nous rappeler évidemment que la France n'a qu'un seul logiciel. Quand le tonneau des Danaïdes fuit par le fond et par les côtés, au lieu de remettre le fond et de boucher les trous, on remet toujours plus de liquidités. Ces liquidités, évidemment, on vient les chercher dans nos poches. Parce qu'on sait bien qu'on ne peut plus atteindre les multimilliardaires, les archi-milliardaires qui énervent tant la gauche française. Donc forcément, il faut aller prendre l'argent là où il est, c'est-à-dire dans les poches des classes moyennes ou des classes moyennes sup. Et M. Olivier Faure, dit qu'au-delà des GAFAM, il faudra bien s'attaquer également aux super héritages et puis à la surépargne. Là, l'épargne, c'est clairement l'assurance vie. Donc peut-être la surtaxation des revenus de l'assurance vie et l'abaissement des plafonds d'exonération de droits de succession. En tout cas, c'est clair, 2026, ça sera l'année qui va faire très mal aux retraités, très mal aux épargnants et peut-être même très mal aux héritiers. Quand vous êtes dans ce genre de perspective, c'est clair que vous n'allez plus dépenser d'argent. Et si les Français décident de mettre un cadenas sur le porte-monnaie ou de mettre leur carte bleue derrière un meuble pour ne pas être tentés, il va y avoir beaucoup moins de dépenses de consommation et de recettes de TVA. Je le répète à chaque fois, mais on est en train de s'assurer que la France sera en récession l'an prochain. Alors, heureusement, notre président se veut le fer de lance de la lutte contre Vladimir Poutine, et lui, il veut que la France soit prête
pour affronter la Russie d'ici 3 ans ou au plus tard d'ici 2030. L'hôte de l'Élysée veut également sécuriser nos frontières à l'Est. On peut lui faire confiance, on voit à quel point il a sécurisé la Nouvelle-Calédonie, ou Mayotte, ou nos quartiers difficiles, ou même les abords du Louvre. Oui, mais ça, s'attaquer à la Russie, ça c'est tout à fait dans ses cordes, et ça lui permettra de prononcer sa phrase favorite, « Nous sommes en guerre ». Oui, mais justement, si nous sommes en guerre, ou que nous allons l'être prochainement, pensez-vous que des multinationales vont avoir envie de développer un projet d'implantation d'une usine ou d'un grand data center si c'est pour être réduit ou vitrifié par les Russes d'ici 3 ou 4 ans? Non, véritablement, entre la taxation à tout va et les projets de faire la guerre à la Russie, comment voulez-vous que notre pays se redresse? Alors vous me direz, mais alors à ce moment-là, pourquoi est-ce que le CAC 40 est quasiment à ses records? Tout simplement parce que l'essentiel du chiffre d'affaires se fait justement hors de nos frontières et que le moteur, le carburant principal des marchés reste la liquidité et les liquidités restent abondantes. Mais attention, les liquidités correspondent en fait à la dette créée et financée sous forme de monnaie-dette. Or, depuis que les États-Unis sont en shutdown et on va bientôt attaquer la 4e semaine, eh bien, les déficits, justement, aujourd'hui sont en train de s'enrayer. Et c'est peut-être de là, ce qui est assez paradoxal, que pourraient provenir les problèmes, c'est que sans endettement, eh bien, il n'y a plus de carburant. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement notre rapport spécial qui contient nos solutions pour préserver votre épargne face à la faillite économique de la France, laquelle met en danger votre épargne. Il vous suffit de cliquer sur le lien en description pour l'obtenir gratuitement. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.